Meilleurs vœux. Bonjour, bonne année. Plein de choses à vous, quand même, malgré tout. Malgré quoi? Hein? Malgré quoi? Bah, ceux qui nous opposent. Non, mais franchement, c'est... Franchement, on mérite, la France mérite un débat de haut vol. Puisse débattre poliment, sereinement. Ils en ont besoin, les citoyens, ce genre de débat. Première question, donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la France a perdu de sa souveraineté? Donc on voit bien que les banquiers ont pris le pouvoir. Et c'est le cas. Je n'en veux pas particulièrement à Henri Guénaud, qui fait ce qu'il peut. Mais c'est le cas également du pouvoir de l'Élysée. Le conseiller le plus influent autour de Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait Henri Guénaud, mais pour moi Michel Pégro, avec qui, dans toutes les crises européennes, les 19 sommets de la dernière chance, la BNP Paribas a toujours obtenu pour les banques françaises et les intérêts financiers une protection inadmissible et excessive. Donc nous sommes aujourd'hui dans la main des marchés financiers. Est-ce que les peuples, est-ce qu'un pays comme la France, que les peuples ont perdu leur souveraineté? Non, les peuples ont toujours le dernier mot, à condition qu'ils aient envie de l'avoir. Toujours. C'est-à-dire que j'écoute d'ailleurs avec intérêt Arnaud Montebourg, il dit « je dégonfle la bulle, on reviendra après sur le Sur le qui? Sur le réalisme de la présentation. D'abord, c'est un débat de fond, donc c'est un débat intéressant. Comme toujours, on a abordé de grands problèmes, donc on n'arrive pas à les épuiser. On a refait le monde. En gros, mais je trouve que c'est assez instructif, au fond, sur la manière dont s'engage cette campagne. Il y a des vraies questions, des problèmes très graves, probablement comme on n'en a jamais soulevé dans une campagne présidentielle depuis 30 ou 40 ans. En un mot, comment vous voyez Arnaud Montebourg? Oh, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui est intelligent, il a pour lui d'aller au fond des sujets. Pour lui de travailler, de connaître ses dossiers, d'avoir une vision, une pensée. Après, il y a toujours un moment où il fait de la politique politicienne, c'est-à-dire que il simplifie à l'extrême et en gros il nous explique qu'il suffira que lui et ses amis soient au pouvoir pour que le monde change. Il ne tire pas le fil jusqu'au bout, et je le comprends, parce que tirer le fil jusqu'au bout l'obligerait à changer son discours, à l'arrondir, à le modérer, et il serait donc sans doute moins efficace médiatiquement. Mais il serait peut-être plus responsable politiquement. Voilà. J'ai compris. Tu es genre de compliment. Il verra que sur certains points on est d'accord, ça va vous compromettre. Moi non. Moi je ne risque absolument rien. C'est vous qui êtes compromis, c'est pas moi. Non, moi ça va. Avec Sarko c'est difficile. Hein. Non, non. Ça surtout les débats avec vous. Lâchez rien. Bon courage en tout cas, merci, au plaisir. Ce que le problème d'Henri Guénaud, c'est qu'il défend son patron, qui est Nicolas Sarkozy, qui n'a rien fait. Et il n'a rien fait même là où il pouvait, ici, en France. Après, les compromis, c'est vrai, d'une certaine manière, Henri Guénaud dit on fait avec les autres, certes, mais là où on peut faire soi-même sans demander aux autres, il n'y a rien. Hein? Pour moi, Nicolas Sarkozy a été dans les usines en 2007, au milieu de ses ouvriers qui l'écoutaient, qui se sont laissés séduire. Et il a pris les voix des ouvriers pour faire la politique des banquiers et des dividendes du CAC 40. Et ça, c'est indéfendable pour Henri Guénaud. Il le sait bien. Il s'est trompé? Henri Guénaud s'est trompé? Je crois qu'en tout cas, ça ne doit pas être facile pour lui.